Salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma skincare routine et des produits que j'ai utilisés pendant Roaccutane, enfin pendant que j'étais sous Roaccutane. La plupart des produits que je vais utiliser sont de la marque Shiseido. J'en utilise deux qui viennent pas de cette marque, c'est mon baume à lèvres qui a changé ma vie. Donc si vous avez besoin d'un baume à lèvres, surtout pendant Roaccutane ou même hors Roaccutane, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La marque Filorga pour me laver le visage. Ok, alors tout d'abord, pourquoi Shiseido? Il faut savoir que il y a quelques années, j'ai eu des petits problèmes d'acné et j'ai utilisé le médicament Roaccutane, où maintenant ça a changé de nom, je crois que ça s'appelle Curacné, parce que voilà, problème de peau. Et donc, pour contrer ça, étant donné que Roaccutane ça assèche vachement la peau, il me fallait des produits qui soient super hydratants, riches, et je savais que Shiseido c'était la marque de référence pour ça. Leurs produits sont super riches. Et, et donc j'ai commencé à m'intéresser à la marque et j'ai vraiment pas été déçue dans le sens où vraiment je pelais vachement à cause de Roaccutane et pourtant grâce à cette marque ma peau elle était vraiment au top je vais vous présenter ce que j'utilisais et ce que je continue à utiliser maintenant mais quand même un petit peu moins fréquemment dans le sens où je mets pas tous les produits tous les jours parce qu'ils sont quand même assez riches et parfois on n'a pas forcément l'utilité, le besoin d'utiliser tous ces éléments-là au quotidien, quoi. Alors la première chose que j'ai faite, et donc ça je l'utilisais pas avant, j'utilisais un autre produit, mais j'ai été intriguée par la mousse démaquillante Filorga. Celle-ci, elle m'a été entre guillemets conseillée, j'ai regardé la vidéo de Shera qui parlait de cette mousse là et en fait ce qui est super avec elle c'est qu'elle est très douce et elle est faite pour les peaux qui sont assez sensibles et donc j'ai voulu tester quand je l'ai vue en parler et je l'ai trouvée vraiment top et donc je l'utilise matin et soir. Donc là avant de commencer la vidéo je me suis déjà nettoyé le visage grâce à cette mousse. Alors, magnifique n'est-ce pas? Ok, alors le tout premier produit que j'utilise de chez Shiseido, c'est l'essence revitalisante. À quoi est-ce qu'elle sert? En soi, c'est quelque chose que je mets avant le sérum parce que ça permet de calmer les tiraillements de la peau, de la rendre plus douce et de la protéger aussi contre tout ce qui est pollution. Donc, ce que je fais, c'est que je l'applique sur un coton. Donc, clac. Et ensuite, je le passe vraiment sur tout le visage, même le cou. Et étant donné que ça laisse un fini assez mouillé sur le visage, à queue, ça nous permet ensuite d'appliquer le sérum Ultimune, donc va nous permettre en fait de tout simplement aider la crème à être mieux absorbée. Donc ça en général, je mets 2-3 gouttes que j'applique hop, hop, partout sur le visage et même le cou. Bon, en soi, j'essaye de faire des mouvements circulaires. Je n'utilise pas de pierre de jade parce qu'il y a tout et son contraire. Certains vous diront que c'est super, d'autres que pas du tout. Au final, c'est très mauvais pour la peau. Donc bon, on fait la vieille bonne méthode des mains. Comme ça, on s'embête pas. Bref, ok. Ensuite, ce que j'applique, c'est un concentré activateur yeux énergisant. Toujours de chez Shiseido et de la même gamme que l'Ultimune, que le sérum Ultimune. Là, c'est ce que j'ai mis. Hop. Et donc ça, je le fais en deux. Ça, en soi, c'est ce que je fais déjà le matin. C'est-à-dire que je me nettoie avec le Filorga. Ensuite, j'utilise l'essence revitalisante. Puis, vient s'ajouter le sérum Ultimune avec le soin pour les yeux qui va avec. Et ensuite, pour terminer, je mets pas plus parce que ça fait déjà pas mal,
Je mets une crème de jour, donc là c'est de la gamme Oiseau, toute dernière crème de la gamme Oiseau de chez Shiseido, c'est celle-ci, qui est vraiment pas mal parce que en soi, ce qui me faisait peur aussi, c'était d'avoir la peau très grasse ou il y a un espèce de film gras sur le visage qui est super désagréable. Je voulais absolument pas de ça et au moins ce qui est bien, c'est qu'avec cette crème-là, j'ai pas cette sensation agréable sur le visage. Hop, et donc ça, je le mets. En fait, c'est bien de l'appliquer quand la peau brille encore un peu, dans le sens où le sérum n'a pas encore été complètement absorbé, dans le sens où c'est ça qui va aider vraiment la crème à pénétrer dans votre peau. Et donc là, de la même manière, je vais reprendre mes mouvements circulaires. Il faut savoir quand même que à l'époque où je prenais Roaccutane, je n'utilisais pas encore cette crème là de chez Oiseau, enfin de chez Shiseido, mais de la gamme Oiseau. J'utilisais la gamme d'avant, je vais vous la mettre là, qui était tout aussi hydratante et qui était vraiment bien. Enfin, tous ces produits là en soi, vraiment je les utilisais, ils m'aidaient vachement quand j'utilisais Roaccutane, parce que j'avais vraiment la peau très très sèche. Le soir, ce que je fais, c'est que j'utilise à nouveau cette mousse là, qui est vraiment très bien, donc de chez Filorga. Et cette fois-ci, je vais aussi remettre sérum Ultimune. Je ne vais pas remettre l'essence. Celle-ci, je la garde que pour le matin. Et pour la suite, je ne mets pas exactement la même crème parce que celle-ci, je la considère plus comme une crème de jour. Mais je vais mettre quelque chose de beaucoup plus gras, de beaucoup plus hydratant pour le soir, parce que c'est moins gênant justement la nuit. C'est la crème Bioperformance, donc de chez Shiseido, celle-ci. Qui est vraiment très grasse. Encore une fois, celle-là, je pense qu'on en a besoin à partir du moment où on passe, je sais pas, la trentaine, quarantaine, mais pas avant. Enfin, pas avant quand vous n'avez pas des produits, des médicaments qui sont super asséchants. Celle-ci, elle est vachement grasse, mais pour le soir, elle est super. Et je l'utiliserai pas pendant la journée parce que justement pendant la journée, je pense qu'elle me donnerait cette illusion de film gras et c'est plus quelque chose qui se met tranquillement le soir juste avant d'aller se coucher, quoi. J'utilise aussi, enfin moins, mais je l'ai achetée et je la trouve super, elle sent super bon. C'est une crème pour le cou, donc vraiment qui se met aussi le soir, que je mets pas tous les soirs, mais ça m'arrive de temps en temps. En plus, je l'ai presque terminée. Et sinon, parfois, ce que je fais, c'est que j'utilise pas forcément toujours cette crème-là le soir. J'en utilise une autre qu'on peut utiliser comme une crème ou comme un masque. C'est-à-dire que pour l'utiliser plus comme un masque, on va en mettre un peu plus. Et donc, c'est un masque de nuit éclat qui est vraiment bien. Et qui, après, je dis pas qu'on se réveille le matin avec un visage incroyable, mais elle fait l'affaire, elle est hydratante et c'est tout ce qu'on lui demande. Bien sûr, par contre, ce que je tiens à dire, c'est que, bien évidemment, Shiseido, c'est pas non plus la marque miracle pour Roaccutane. Vous pouvez utiliser d'autres marques. Ce sont des produits qui coûtent vachement cher, mais ce sont des produits qui restent vachement dans le temps. Dans le sens où les prix sont assez onéreux, mais ce sont des produits que vous allez garder pendant plusieurs mois. Pour les finir, il vous faudra bien 6-7 mois, alors que pour le coup, voire peut-être même un an, alors que pour le coup, c'était des produits que je mangeais. Genre quand je dis je les mangeais, c'est je me tartinais le visage de ça. Et pourtant, il y en a qui ont réussi à rester encore pendant un certain temps. Il y en a de cette époque que j'ai encore sur moi, rien que tout simplement l'essence, ou même ça. Je l'ai déjà changé une fois, mais j'en avais un plus petit. Mais certes, ça coûte très cher, mais ce sont vraiment des produits qui m'ont aidé. Mais encore une fois, la science infuse, plein d'autres marques peuvent fonctionner, donc c'est pas ce que je dis. Et je conçois aussi le fait que ces produits soient chers et soient pas abordables pour tous, par tous, et donc voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui a fonctionné sur moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque là, j'avais en tête des normes de beauté qui étaient
vraiment collée à la skincare coréenne, voire japonaise. Parce que bon, là on parle d'une marque japonaise, mais c'était tout ce que je suivais H24, je regardais que des vidéos là-dessus, et j'étais assez, obnubilée par la routine asiatique en général, et donc c'est pour ça genre mon argent passait surtout dans les produits cosmétiques. D'ailleurs, bon plan, truc qui peut vous aider par contre au niveau des prix, où vous pouvez avoir des prix beaucoup plus intéressants, c'est sur My Origin, qui vend, qui est un revendeur en fait officiel, par exemple de Shiseido, et qui vend à des prix plus abordables, plus intéressants. Donc je vous conseille d'aller sur ce site si vous cherchez à vous procurer ce genre de produits, parce que vous trouverez toujours des produits moins chers que en boutique même, ou des revendeurs du style Marionneau ou Sephora qui vous les vendront plus cher. Donc je vous conseille de passer par My Origin. Et donc si je dois vous présenter un dernier produit, cette fois-ci ce n'est pas de chez Shiseido mais de la marque La Roche-Posay. Il faut savoir que ce produit, il m'a littéralement sauvé la vie, dans le sens où je prenais Roaccutane et à ce moment-là de ma vie, je vivais en Irlande. Donc, il faut savoir qu'en Irlande, il fait très froid, il y a beaucoup de vent. Entre Roaccutane, le froid de l'Irlande, le vent de l'Irlande, bref, la température super sympathique de l'Irlande, quoi. Un baume à lèvres qui puisse vraiment hydrater mes lèvres au quotidien, plusieurs fois par jour. Et franchement, j'en ai utilisé, j'en ai essayé des baumes à lèvres. J'en ai même essayé un de la marque justement de Shiseido, mais que je ne conseille absolument pas pour le coup. Ça, c'est un des seuls produits que je ne conseillerais pas chez Shiseido, dans le sens où ça nous donne un effet assez, collant, et un peu un effet gloss qui est pas sympa du tout quand on prend Roaccutane, c'est pas ce que je conseille. Et bref, j'avais utilisé plein de différents pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et en fait, ce que j'avais tendance à faire, et ce que je continue un peu à faire, et ce qui est pas bien du tout, c'est que j'avais l'habitude de un peu manger mes lèvres. Les manger, il y avait des peaux, machin, je tirais dessus, je me faisais saigner, j'avais le sourire de l'ange, bref, horrible. Tout ce qui va pas. Et rien ne fonctionnait, mais vraiment. Finalement, j'ai trouvé ce baume à lèvres. Le baume à lèvres, le produit magique. Donc Cicaplast, ça s'appelle Cicaplast Lèvres. Et quand je dis qu'elle vous sauve la vie, c'est qu'elle va vous sauver la vie. Et donc je continue à l'utiliser alors que je n'utilise plus Roaccutane, mais parce que je sais que c'est le seul baume à lèvres qui fonctionne bien sur moi. Il a aucune odeur. Et franchement, j'ai jamais trouvé mieux. Au moment où vous savez que vous allez prendre Roaccutane ou que vous commencez Roaccutane, vous posez même pas de questions, allez vous acheter ça, ça va vous changer la vie, et ça va surtout vous sauver la vie et vos lèvres. En tout cas, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions par rapport à Roaccutane, à mon traitement, comment ça s'est passé, bref, mon quotidien avec Roaccutane pendant 1 an, je serais ravie de répondre à vos questions. Il y a zéro problème par rapport à ça. Et j'espère que je vous aurai aidé surtout à affronter cette période qui n'est pas forcément super sympa, qui est un peu compliquée, on va pas se mentir, mais en tout cas commencer maintenant, début de l'hiver, c'est super. C'est pas super au niveau donc justement de tous ces trucs du style tiraillement de la peau, déjà que le traitement est lourd, le fait d'avoir un temps glacial dehors qui rend votre peau encore plus sèche, c'est pas le top, mais en tout cas vous serez bien contente et bien content au moment de l'été, quand tout ça sera terminé, parce que bon, on n'oublie pas qu'on peut pas s'exposer, c'est très important, et c'est pour ça aussi que j'étais bien contente de le commencer en Irlande, parce que bon, en Irlande, on va pas se mentir, la température est pas ouf, donc c'était le moment parfait pour moi pour commencer Roaccutane. En tout cas, même si c'est pas juste Roaccutane, mais juste une gamme, enfin Shiseido en général, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. My friends don't care about everything as long as